Bonjour. Cette année, notre Église célèbre son 70e anniversaire. Il est écrit dans Psaume 145, 4 à 5, que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Chaque mois, dans les semaines qui vont suivre, nous allons voyager ensemble à la découverte des moments forts de la course de la foi de Gospel Vie. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Nous allons commencer aujourd'hui par le commencement, un retour en arrière. Que s'est-il passé il y a 70 ans, ici au Québec, à Montréal, à Gospel Vie? La construction du bâtiment hébergeant l'église Gospel Vie actuelle commença en mai 1948. C'est pour cette raison que nous célébrons le 70e anniversaire de sa fondation sur l'avenue Papineau en cette année 2018. Mais comment sommes-nous arrivés là? Nous sommes en 1941. Un frère nommé Walter Bouchard, un homme de foi, quitte East Providence, Rhode Island aux États-Unis avec son épouse et ses 2 fils, répondant à l'appel de Dieu au Québec. Les retrouvailles de Walter Bouchard avec un groupe de personnes, tous marqués par un style de vie et la parole de Dieu, ont donné naissance à l'église de Pentecôte centrale au 2e étage du 1210 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Ce fut le noyau de départ pour l'implantation de notre église locale. C'était une salle au-dessus de ce qu'on appelait Montreal Pool Room. Et c'est une salle de billard qui est en dessous. Et puis, là, il y a eu des bonnes réunions, il y a des âmes qui ont été sauvées. Le dimanche après-midi, les gens faisaient une réunion en plein air au marché Saint-Laurent, qui était juste de l'autre côté de la rue de la salle, et puis un peu de billets. Je ne peux pas dire exactement combien, mais je dirais il y avait certainement une centaine de personnes. Ou, disons, entre 75 et 100 personnes dans les années 42, là. Il y avait une passion chez ces ouvriers de première heure qu'aucun obstacle ni difficulté en leur temps ne les empêchèrent d'obéir à la volonté de Dieu. En 1947, sous la direction d'Émile Lassègue, qui succéda à Walter Bouchard dans la direction de l'église de la Pentecôte centrale, les terrains où est érigé le bâtiment actuel furent achetés. La construction sur l'avenue Papineau 1455 commença en mai 1948 et elle a duré 2 ans. Il y a plusieurs endroits qui ont été visités on a essayé, les gens qui étaient responsables ont essayé d'acheter à ce moment-là, mais quand ils savaient que c'était pour une église, ils ne voulaient pas vendre. Donc, ce qui est arrivé, c'est un des diacres a acheté un terrain à son nom. C'était pas loin de où lui demeurait. Et puis, après ça, il l'a revendu au centre évangélique. Le responsable du chantier était M. Arthur Bergeron. Et puis, en ce qui concerne les travaux de plâtre, c'était mon père, Georges Bisson, et moi-même. Et un aide avec M. Bédard. Moi, j'avais un frère qui était dans l'armée, puis il était venu donner une semaine de travail. Il avait pris un congé de l'armée pendant une semaine, puis il était venu travailler à l'église. Et puis, donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pour ça que ça a coûté seulement 75 000 $. Il y avait juste le sous-sol de fait qui était chauffé. Le haut, les murs n'étaient pas montés encore. Et puis, il chauffait le sous-sol, puis on faisait la réunion là.
Puis déjà, là, c'était plus grand que la salle où on était sur la rue Saint-Laurent. Donc, il y avait de la place en masse. Et chaque côté, il y avait des classes d'école dimanche. Le dimanche matin, c'était le pasteur Lassègue était en avant, puis lui, il avait sa classe d'école dimanche, puis nous, on était à chaque bord dans des petites classes, là. Vous savez, les colonnes qu'il y a dans le sous-sol actuellement, là, c'était des petits cubes, là. Et puis, nos moniteurs d'école du dimanche devaient parler assez fort pour couvrir le pasteur Lassègue pour qu'on puisse entendre. Et on entendait tout le monde. Une fois bâtie en 1950, l'église fut renommée Centre évangélique de Montréal, la première grande église de Pentecôte française au Québec.